L'objectif de cette vidéo est de montrer quelques exemples de calcul de volume. Dans ce premier exemple, on souhaite calculer le volume de ce pavé droit tel que kj égale 5 cm, id égale 3 cm et fc égale 7 cm. Cliquez sur pause afin de faire le calcul. Tout d'abord, remarquons que le calcul qui va suivre n'est valable que pour les pavés droits. Comment reconnaît-on un pavé droit? C'est un solide qui a 6 faces rectangulaires. Pour calculer le volume d'un pavé droit, il faut effectuer le produit de la longueur fois la largeur fois la hauteur. Ici, la longueur c'est EC, qui vaut 7 cm. La largeur c'est KJ, qui vaut 5 cm. La hauteur c'est ID, qui vaut 3 cm. Ainsi, le volume est égal à FC fois KJ fois ID, ce qui nous donne 5 fois 3 fois 7, qui est égal à 105 cm3. Voilà, le volume de ce pavé est égal à 105 cm3. Dans le deuxième exemple, on souhaite calculer le volume de ce prisme droit, tel que le triangle ABC a une aire de 8 cm² et la longueur EC est égale à 7 cm. Cliquez sur pause afin de faire le calcul. Remarquons que le calcul qui va suivre n'est valable que pour les prismes droits. D'ailleurs, comment reconnaît-on un prisme droit? Un prisme droit, c'est un solide qui a deux bases superposables. Ici, ce sont les triangles EFD et ABC qui sont égaux. Ces deux triangles sont reliés par des faces latérales qui sont toujours des rectangles. Ici, FDBA, DECB et EE et FECA sont des rectangles. Il est à noter que les bases ne sont pas toujours des triangles. Elles peuvent être des carrés, des rectangles, des pentagones, des hexagones, etc. Il faut juste que ces deux bases soient exactement superposables. Pour calculer le volume d'un prisme droit, il faut multiplier l'aire des deux bases par la hauteur. Donc l'aire de la base fois la hauteur. Ici, la base, c'est ABC. La hauteur, c'est EC. Ainsi, on fait l'aire de ABC fois EC. Ce qui nous donne 8 cm² fois 7 cm. Ce qui nous donne 56 cm3. Ainsi, le volume de ce prisme droit est égal à 56 cm3. Dans ce troisième exemple, on souhaite calculer le volume de ce cylindre de révolution, sachant que le rayon de la base mesure 3 cm et la hauteur 7 cm. Cliquez sur pause afin de faire le calcul. Pour calculer le volume d'un cylindre de révolution, on doit multiplier l'aire de la base fois la hauteur. La base, c'est un cercle de rayon 3 cm. Il faut donc faire le rayon au carré fois pi. Ainsi, le volume est égal à pi fois 3 au carré, ça c'est pour l'aire du cercle, fois 7. Ce qui nous donne 63 fois pi, centimètres cubes. Ça c'est la valeur exacte. En effet, si on remplace pi par une valeur approchée, puisque pi c'est un nombre dont on ne connaît pas de valeur exacte, on ne pourra pas trouver la valeur exacte du volume. On doit donc laisser comme ça. Si on remplace pi par 3,14 ou alors la valeur approchée de la touche de la calculatrice, on obtient environ 198 cm3. Ainsi, le volume de ce cylindre est environ 198 cm3. Dans ce quatrième exemple, on veut calculer le volume de ce cône de révolution, sachant que le rayon de la base mesure 4 cm et la hauteur mesure 5 cm. Cliquez sur pause afin de faire le calcul. Pour calculer le volume d'un cône de révolution, on fait l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. La hauteur, ici, c'est AB, qui mesure 5 cm. La base, c'est un cercle de rayon 4 cm.
L'aire de ce cercle est donc égal à pi fois rayon au carré, c'est-à-dire pi fois 4 au carré. Ainsi, le volume est égal à pi fois 4 au carré, ça c'est pour le cercle, fois 5 divisé par 3. Ce qui nous donne 80 tiers fois pi centimètres cubes. Ça, c'est la valeur exacte. Pi, c'est un nombre dont on ne connaît que des valeurs approchées. Si on remplace donc pi par les valeurs approchées, 3,14 ou mieux la valeur de la touche de la calculatrice, on obtient environ 84 cm3. Le volume de ce cône est donc environ égal à 84 cm3. Dans ce cinquième exemple, on souhaite calculer le volume de cette pyramide, sachant que AECD, c'est un carré. La longueur AB est égale à 3 cm et la hauteur de la pyramide mesure 7 cm. Cliquez sur pause afin de faire le calcul. Pour calculer le volume d'une pyramide, on fait l'aire de la base fois la hauteur, divisé par 3. Ici, la base, c'est un carré. On doit donc faire côté fois côté, c'est-à-dire 3 fois 3, 3 au carré. Ce qui nous donne 3 au carré fois 7 divisé par 3, ce qui nous donne 21 cm3. Le volume de cette pyramide est donc égal à 21 cm3. Remarquez que la base peut être n'importe quel polygone. Ici, la base de cette pyramide est un carré. On aurait pu avoir un rectangle, ce qui aurait modifié le calcul. On aurait pu aussi avoir un triangle, un pentagone, un hexagone, etc. Ce qui changerait le calcul de l'aire de la base. Dans ce sixième et dernier exemple, on souhaite calculer le volume de cette boule de rayon 7 cm. Cliquez sur pause avant de faire le calcul. Pour calculer le volume de cette boule, il faut faire 4 tiers fois le rayon au cube fois pi. Le rayon ici, c'est 7. On doit donc faire 4 tiers fois 7 au cube fois pi, ce qui nous donne 443 tiers fois pi, centimètres cubes. Ça, c'est la valeur exacte. Si on remplace pi par 3,14 ou mieux la valeur de la touche de la calculatrice, on obtient environ égal à 359 cm3. Voilà, le volume de cette boule est environ égal à 359 cm3. Voilà, c'était quelques exemples de calcul de volume.